C'est Dieu. Tu vas prier et commander ce mois de décembre entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, la plupart des gens, ils ont leurs idées déjà, sont déjà focalisés vers 2026. Mais Dieu n'agit pas comme nous. Il est le Dieu souverain. Il peut faire des grandes choses avant même qu'on arrive en 2026. Avant que ce mois de décembre finisse, Dieu peut faire des miracles dans ta vie. Il est écrit, les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas allées à terme, elles se renouvellent chaque matin. Dis-moi ça, c'est Dieu pour ce mois de décembre. Et recommande ce mois de décembre entre les mains du Seigneur. Nous prenons de Jésus. Toi, Père, Seigneur Dieu, nous te disons merci. Tu m'as gardé, tu as gardé ma femme, tu as gardé mes enfants, tu as gardé ma famille, tu as gardé cette église, Seigneur Dieu, depuis, Seigneur Dieu, les 1er décembre, jusqu'à Seigneur Dieu de gloire au mois de décembre. Nous te disons infiniment merci. Car il y a de nombreuses personnes, Seigneur Dieu, qui ont commencé janvier, mais qui n'ont pas pu arriver au mois de décembre. Mais Seigneur Dieu, tu nous as accordé cette grâce. Seigneur, nous n'avons rien payé, Seigneur. Ce n'est que par ta grâce, Seigneur Dieu, que tu as fait cela. Voilà pourquoi nous bénissons encore ton Saint-Nom. Papa, nous recommandons ce mois de décembre entre tes saintes mains. Alors que de nombreuses personnes ont, Seigneur Dieu, leur idée focalisée vers 2026. Seigneur, nous savons que l'année n'est pas encore finie. Seigneur, c'est toi qui as créé ce monde. L'argent et l'or t'appartiennent. C'est toi qui as créé, Seigneur, tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne voyons pas. C'est toi qui es capable de transformer des vies. C'est toi qui es capable de transformer des choses. Seigneur, voilà pourquoi nous recommandons ce mois de décembre entre tes saintes mains. Père, notre prière est que tu puisses t'élever, Seigneur, et agir dans la vie de chacun de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu de gloire. Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon sauveur. Je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est ma guérison. Je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est ma vie. Je ne manquerai de rien. Chantons Alléluia, Alléluia, Hosanna. 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 Chantons Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Chantons Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Chantons 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 Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna.
La Bible déclare, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand le juste crie, l'Éternel entend et les délivre de leur détresse. Tu vas crier à l'Éternel. Tu vas crier à l'Éternel pour tes problèmes, pour tes difficultés. Tu as besoin de la solution. Il est lui-même la solution. Lui qui a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Crie à l'Éternel cet après-midi qui se manifeste dans ta vie. Qu'il change des choses dans ta vie. Nous prenons de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je me tiens encore devant toi. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Seigneur Dieu de gloire, tu es le Dieu de toutes les choses. Tu es le Dieu qui transforme des vies. Tu es le Dieu qui change des choses. Tu es le Dieu qui agit. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, Père, nous nous abandonnons entre tes mains. Agis, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Agis dans la vie de ton peuple, Seigneur Dieu de gloire. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Transforme nos vies, Père éternel. Seigneur, toi qui connais les besoins de chacun. Toi qui es la solution, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, toi qui es la solution, Père éternel. Agis dans la vie de ton peuple. Agis, Seigneur Dieu de gloire. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Nous avons besoin de ta main puissante. Le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Nous bénissons ton nom, Père éternel. Dieu tout-puissant, à mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, les cœurs marqués, où les ombres disparent de tout mon âme. Chantons pour la gloire de Jésus. Dieu tout-puissant, que tu es, de tout mon âme, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh, quand je sens aussi mes mystères, un Dieu si grand, et puis penser à moi, son cher fils, est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du roi, mon cœur, et puis la nuit les jours, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Mon cœur, et puis la nuit les jours, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Amen. Nous allons glorifier notre Dieu par des acclamations. Nous acclamons notre Dieu. Il est puissant, il est puissant, il est tout-puissant. Avant de passer, de donner la parole à l'homme de Dieu pour la prédication, j'aimerais avoir quelques témoignages. Si quelqu'un a un témoignage, on peut passer devant afin d'édifier aussi les autres. Gloire au Seigneur, nous allons fermer nos yeux et commander la parole que nous allons écouter, cette économie dans le nom du Seigneur. Tu vas dire à ce Dieu de parler, que ce Dieu te visite, que ce Dieu se manifeste dans ta vie au travers de sa parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Que cette parole produise des fruits dans ta vie. Que cette parole te transforme. Que cette parole laisse des impacts dans ta vie. Que notre Dieu utilise puissamment son serviteur afin qu'il soit un canal de bénédiction pour nous. Que la parole qui sortira de sa bouche soit accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin de transformer nos vies. Nous prenons de Jésus-Christ. Tendre Père, au nom de Jésus. Nous sommes là, Seigneur Dieu de gloire, à tes pieds. Nous voulons encore t'écouter cet après-midi. Seigneur, personne ne peut parler comme toi. Tu connais la vie de ton peuple. Tu connais nos besoins. Tu connais nos faiblesses. Viens encore nous ressourcer au travers de ta parole. Ta parole qui donne la vie. Que cette parole nous vivifie. Que cette parole, Seigneur Dieu, transforme nos vies. Père, recommandons ton serviteur entre tes mains. C'est toi qui l'as élevé, c'est toi qui établis. C'est toi qui l'as établi, Seigneur Dieu, ministre, Père. C'est toi qui lui as donné les ministères, afin que, Père, ton peuple soit aiguisé. Aiguise-nous, Seigneur Dieu, au travers de ton serviteur. Utilise sa bouche, Seigneur Dieu de gloire, afin que nous soyons sauvés. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Mike. Nous appelons notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous lever pour faire la lecture de la parole. Nous sommes dans les livres de Marc 14, versets 51 et 52. Notre Jésus-Christ. Amen. Amen. Un jeune homme le suivait. Il n'y avait sur le corps qu'un drap. On s'est saisi de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Amen. Que le Seigneur ajoute de la bénédiction à la lecture de la parole. On peut se rasseoir. Nous acclamons Jésus et nous poussons des cris de joie. Dieu a fait grâce que nous puissions nous revoir encore ce matin, qui plaise à Dieu, qui nous édifie encore une fois de plus. Je bénis Dieu pour la présence de mon bien-aimé Papa Simon qui était parti au bled. Il est revenu. Quand on revient du bled, il faut tout, les tchèques, à checker, bio, tout est bio là-bas. Donc, gloire à Dieu que vous êtes revenus sains et saufs. Nous bénissons le Seigneur. Shalom. Et pendant les fois, je vois beaucoup de gens fuir. Déjà à partir de 7 heures, j'entendais des messages. Ting, ting. Je dis, c'est qu'il y a déjà un souci là. Mais j'ai l'habitude de ne pas voir des messages avant de venir au culte. Peut-être c'est un mauvais message. Quand je suis arrivé là, j'ai regardé, j'ai vu, pasteur, je ne viens pas. J'ai compris que c'est le message que les bien-aimés ont eu quelques soucis. Shalom. Nous allons exhorter pendant un bon moment pour la gloire de Jésus-Christ. Comme nous avons dit, c'est un mois de décembre. Il faut qu'on s'élève dans la prière pour glorifier le Seigneur pour le mois qui finit et pour introniser encore l'année qui commence 2026. Et je vois déjà certaines assemblées ont commencé déjà à décréter des retraites. Nous, on ne peut pas faire cela vu qu'on n'est pas une seule église ici. Si on était seul, on pouvait réellement entrer en retraite. Vous revenez du boulot, on prie, vous repartez les matins jusqu'à ce que l'année va finir. Mais pour l'instant, comme on est des églises, on
peut pas faire autrement. Nous prions que Dieu dispose de voix pour la gloire de Jésus-Christ. Alors nous allons prier et nous allons exhorter un peu sur un petit thème, le jeune homme et son drap. Nous avons lu dans les Écritures saintes, l'Écriture nous dit ceci, qu'il y avait un jeune homme qui était en train de suivre Jésus, mais il avait un vêtement sur son corps, un drap, on a bien précisé. On s'est saisi de lui, mais il lâcha son vêtement et s'enfuit tout nu. Donc, le jeune homme était couvert de son drap. Pendant qu'il était couvert de son drap, on ne pouvait pas voir sa nudité. Est-ce que vous voyez la chose? Donc, pour qu'on puisse découvrir sa nudité, il fallait qu'il abandonne son drap. Mais ce n'est pas lui qui a voulu qu'il puisse abandonner son drap, mais les gens ont arraché le drap qu'il avait. Est-ce que vous voyez la chose? Donc, tout cela est symbolique et significatif. C'est pourquoi nous voulons exhorter le peuple de Dieu, comprendre ceci que toute écriture est inspirée de Dieu. Et nous martelons, nous disons toujours que la Bible n'est pas Paris Match. La Bible, c'est un livre inspiré. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est différente de tous les livres que nous pouvons voir et que nous pouvons voir sur cette terre, sous le soleil. Parce que ici, dans la Bible, tu peux avoir un souci néfisque. Une histoire que tu lis dans la Bible, ça te donne un peu le réconfort, ça te donne la paix. Mais ce n'est pas comme ça avec tous les livres. Parce que derrière l'écriture, il y a l'Esprit de Dieu qui avait inspiré les prophètes, les bien-aimés qui ont écrit la Bible, à faire ce que l'Éternel les avait demandé de faire. Est-ce que je me fais comprendre? Alors vous allez saisir ceci. Pourquoi Dieu permet qu'on puisse parler d'un jeune homme? Remarquez qu'on n'a pas donné son nom. On a juste parlé jeune homme. Nous avons dit la fois passée, ou dans les prédications précédentes, que parler de jeunesse, c'est parler quand l'homme est fort. Est-ce que vous voyez? Quand on est jeune, on est fort. On peut tout faire. Mais quand on devient vieux, on devient faible. Donc nous voyons que parler des jeunes hommes, c'était quelqu'un qui était encore vigoureux. Il avait la force. Mais remarquez les détails. Il avait tout un drap qui le couvrait. Mais les gens ont saisi son drap. Il a abandonné son drap et il a pris la fuite nu. Or, quand on court nu, on est sans vêtements. Tout le monde va te prendre pour un fou, n'est-ce pas? Alors, remarquez ceci. Nous allons prendre une écriture. On va nous prendre Ésaïe 61. Et prenez-nous Ésaïe 61, s'il vous plaît. Verset 10. Je veux en Jésus-Christ. Amen. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'une diadème, comme la fiancée sépare de ses joyaux. Vous voyez, on peut se limiter là. Les vêtements ont plusieurs significations dans la Bible. Remarquez ici, Ésaïe interprète les vêtements comme étant la sainteté,
et la justice. En retournant dans l'évangile de Marc, ou selon Marc, vous voyez que le jeune homme a abandonné les draps, les vêtements qu'il avait. Donc, nous sous-entendons que le jeune homme a fui sans justice et sans sainteté. Est-ce que vous voyez la chose? Donc, en abandonnant son drap, fuyant nu, il a enlevé sa justice et sa sainteté. Donc, le jeune homme n'est plus saint. Est-ce que vous voyez la chose? Parce que tout le monde peut le voir nu. Nous sommes ici. Vous savez, je prends un exemple d'emblée. Je ramène cela dans l'actualité, dans les choses qui se passent aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ces temps, je pense que vous avez fait aussi cette remarque ou ce constat avec moi. Les diables utilisent le sexe comme un élément pour affecter les gens. Vous allez rester quelques mois, vous verrez seulement les scandales sur les réseaux. Les nudités. On va plonger les nudités. Il y a eu l'affaire Balthazar. Et là maintenant, il y a un enfant de 15 ans qui est sorti avec son enseignante. Son professeur. Vous avez vu, n'est-ce pas? Même si vous n'avez... Je ne parle pas de voir l'image, parce que toi, tu ne peux pas voir ça. Tu es un enfant de Dieu. Je dis, vous avez entendu quand même. Voyez-vous? Pourquoi? Les diables utilisent maintenant ces choses pour affecter plusieurs d'entre nous. Parce que la meilleure manière que les diables utilisent, c'est l'argent, la femme, et aujourd'hui, c'est le sexe. Parce que tu peux rester comme ça, on t'envoie ça sur les téléphones. Quand tu regardes, les démons qui sont derrière ces sextapes t'affectent. C'est une porte d'entrée que le diable ouvre pour affecter plusieurs d'entre nous. Et moi, j'étais au boulot. Je vois seulement un ami qui entre. Ah, j'ai vu. Ah, il me regarde, il me dit, ah, pasteur, tu voulais Kaliote Makabouana. Ah, donc, les gens prennent ça normal. Et pourtant, c'est honteux. Autrefois, voir quelqu'un nu, on ferme les yeux. Mais maintenant, les gens cherchent à voir la grandeur même de ses parties intimes. C'est pas normal. C'est le diable. Ce qui est anormal devient normal. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les mariages homme avec homme, ça devient normal. Femme avec femme. Il y a même qui ont dit, je ne vais pas me marier, je vais prendre mon chien comme mari. Pire encore, vous avez vu, ici en France, Shine. Vous avez vu Shine ici, c'est Shine. Ils ont fait des poupées sexuelles. Imagine un homme que Dieu a fait à son image. Il y a plein de femmes qui cherchent le mariage. Mais quelqu'un qui dit, moi je ne veux pas me marier, je préfère acheter 12 000 ou 2500, une poupée sexuelle. Imaginez un peu, mettez-vous un peu à la place. Donc l'homme est devenu plus bête que les bêtes. Excusez-moi. Donc ce que l'animal ne peut pas faire, l'homme est capable de faire ça. C'est pas normal. Donc quelqu'un qui pense, ah, ok, je vais sortir mon argent, je vais aller acheter des poupées. Mais remarquez, tellement que l'homme est tellement bizarre, et ces poupées, ce sont des poupées mineures. Donc, une personne qui achète une poupée mineure, ou enfant, peut faire aussi du mal à ton enfant. Parce que lui, il prend cette poupée à l'image d'un enfant. Voyez-vous? Donc, l'homme qui a un âge élevé, mais il diminue jusqu'à penser plus que même les animaux. Tout ça, c'est le diable. Le diable cherche des portes pour entrer. Or, la porte la plus facile, c'est aujourd'hui le net.
Alors il va prendre les nettes. C'est pourquoi aussi les musiciens de ce monde, quand ils sont en baisse de succès, ils peuvent faire des scandales sexuels, des sextaires. Les magiciens ou les marabouts leur disent fais ça, envoie. Comme ça, quand les gens vont commencer à plus regarder, on va commencer à prendre l'air de toi et toi tu auras des succès. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas cela. Parce que quelqu'un, normalement, quand on est en intimité avec sa femme, on ne peut pas filmer. Mais pourquoi ces gens-là filment? C'est parce qu'ils ont toujours des pensées néfastes derrière ces choses. Et le diable utilise cela. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Pour démontrer que la nudité, c'est quelque chose de caché. Mais le jeune homme a fui en abandonnant son vêtement. Donc il a fui nu. Donc il n'était plus saint. Il n'était plus juste. Or, les vêtements, nous avons dit, à plusieurs symboles. C'est symbolique. Les vêtements ont plusieurs significations dans la Bible. C'est pourquoi vous remarquerez que, et le prophète Ésaïe, il est dit que les vêtements, c'est la justice. Les vêtements, c'est la sainteté. Je retourne en Éden. Genèse 3. Vous remarquerez que Dieu avait créé Adam et Ève nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Parce qu'ils avaient l'habit de Dieu, la sainteté. Mais quand ils ont péché, ils se sont rendus qu'ils sont nus. Pourquoi ils se sont rendus qu'ils sont nus? Parce que la sainteté de Dieu était quoi? Partie. Voyez-vous, les vêtements que Dieu nous donne est parti. Ainsi, ils se sont rendus compte qu'on est nus. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils ont d'abord pris, ils ont façonné des ceintures avec des feuilles de figuier. Or, la feuille, c'est quelque chose d'éphémère. Vous voyez les arbres? Ça c'est artificiel. Là, nous sommes en automne. Hein? Vous voyez comment les arbres sont devenus, non? Jaunâtres. Elles ont perdu leur sève. Elles sont devenues comme nous voyons là, jaunâtres, rougeâtres même. Parce que la vie qui était dans la feuille n'existe plus, n'est plus. Or, l'homme est allé prendre des feuilles, il a façonné des ceintures pour couvrir sa nudité. Or, l'herbe, est quelque chose d'éphémère. Mais Dieu, quand il est venu, il les a demandé, où êtes-vous? On s'est caché parce qu'on est vu. Qui vous a dit qu'on est vu? Donc, la nudité, c'est l'absence de la justice, l'absence de la sainteté. Dans un autre volet, c'est aussi l'absence de Dieu dans la vie. C'est pourquoi nous disons, tout enfant de Dieu est habillé. Il est habillé de qui? De Dieu lui-même. Mais celui qui n'a pas Dieu, il est nu. Quand même, il peut s'habiller. Il peut acheter le vêtement luxueux que nous connaissons. Toutes les marques là que vous connaissez, les griffes. Et Yamamoto, Yoji. Mais si tu n'as pas Jésus, tu es nu. Ce qui fait que tu sois vêtu, c'est la parole. Shalom l'église. Prenons encore un autre verset, s'il vous plaît. Prenons d'abord Genèse 3, verset 21. Ensuite, nous allons prendre 1 Samuel 18. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme de brebis de peau, et ils les ont revêtus. 1 Samuel 18, verset 4.
il ôta les manteaux qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Nous voulons dire, merci beaucoup. Nous voulons dire ceci, que les vêtements symbolisent beaucoup de choses. Là, dans Genèse 3, 21, Dieu lui-même a tué l'animal. Et même si on n'a pas marqué le nom de l'animal, mais avec les yeux prophétiques, nous comprenons que cet animal, c'est quoi? C'est quoi l'animal? Nous avons déjà enseigné sur ça. C'est l'agneau. Selon Proverbe 25, verset 2, si je ne me trompe pas, les agneaux sont pour te vêtir, les boucs pour payer les champs. Donc Dieu avait tué l'animal qui est l'agneau. Parce que l'agneau, c'est celui qui couvre les péchés. Comme Adam avait péché avec Ève, il fallait qu'on puisse tuer seulement un animal qui enlève les péchés. C'est qui? C'est l'agneau. C'est pourquoi Christ, quand il est venu, Jean-Baptiste l'a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc Dieu se répète. Donc Dieu a tué l'agneau pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Or, cet homme, ce jeune homme, avait couru nu. Donc il avait couru sans vêtements, il avait couru sans sainteté, il avait couru même sans foi, parce que la parole c'est la foi. Est-ce que vous voyez la chose? Donc nous voulons dire ceci que avoir les vêtements, c'est avoir l'assurance, c'est avoir la sainteté, la justice. Et être nu, c'est manquer la justice, c'est manquer la foi. Est-ce que vous voyez la chose? Quelqu'un qui est habillé, il est capable d'affronter quoi? Le froid. Il est capable d'affronter le soleil, même la pluie, parce qu'il est habillé. Mais quand tu es sans vêtements, tu vas commencer à trembloter. Amen. Tu cherches à cacher tes parties intimes, tu cherches à... Tu es sans force. Tu es vulnérable. Or, ce qui te rend vulnérable, c'est le manque de vêtements. Or, ce jeune homme, comme on n'a pas cité tout son nom, nous sommes en train directement de comprendre qu'il représente nous, les croyants aujourd'hui. Nous, les bien-aimés. Donc, le Seigneur veut dire que nous puissions garder notre vêtement. Mais pourquoi il n'a pas gardé son vêtement? Parce que les gens avaient saisi son vêtement. Est-ce que vous voyez la chose? Or, saisir, c'est le symbole de persécution. Nous, aujourd'hui, on est persécutés. Mais pendant qu'on est persécuté, le Seigneur te demande de garder ton vêtement. Est-ce que vous voyez la chose? Tu ne peux pas fuir nu. Parce que fuir nu, c'est fuir sans protection. Est-ce que vous voyez la chose? Le Seigneur nous avait promis que dans les derniers temps, il y aura quoi? Des persécutions. Voyez-vous? On sait, on est conscient. Même étant humain, quand on sort dans les ventres de nos mères, en venant sur la terre, on est déjà persécuté. La maladie, plusieurs choses. C'est pourquoi vous voyez que à l'hôpital, on donne des vaccins contre la tuberculose, vitamine K pour les enfants. Même l'autre fois, j'ai entendu les gens dire, moi je ne vais pas donner les vitamines K pour les enfants parce que ça les rend turbulents. Voyez-vous? Donc on leur donne tous ces remèdes pour qu'ils puissent faire face à tout ce qui viendra sous le soleil, sur la terre, en étant humain. Alors, les jeunes hommes fuient sans vêtements.
Il a abandonné la parole. Or, le Seigneur nous dit ceci. Il nous exhorte de ne pas fuir sans vêtements. D'affronter tout ce qui peut venir avec les vêtements qui est lui-même. Est-ce que vous voyez la chose? C'est-à-dire, quand tu fuis, il faut fuir avec ton vêtement. Ne laisse pas ton vêtement. Laisser son vêtement, c'est s'emporter par rapport aux soucis de ce monde. Voyez-vous, beaucoup ont perdu la foi, ont perdu la parole à cause des persécutions. Bon, nous savons que les persécutions viendront. Nous devons être sûrs et certains qu'on sera persécutés. Parce que nos frères de l'église primitive, notre première église des apôtres de Jésus, ils étaient persécutés. Même nous, on n'est pas persécutés. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on a le temps de venir à l'église et prier. Mais nos frères, les Paul lui-même, avant d'être apôtre de Jésus, c'était un persécuteur des chrétiens. Lisez Acte 9. Il vous dira que moi, j'ai persécuté. Tu es que chrétien, il voit déjà ta manière de t'habiller. On te prend, on te frappe. Il faut renier le nom de Jésus. Il faut dire, je ne suis plus chrétien. Mais ils acceptaient ça. Ils acceptaient parce que mourir au nom de Jésus, c'était tout un bonheur pour eux. Regardez les gens comme Étienne. Vous avez vu comment on a tué Étienne? Voyez-vous? On lui demande de renier, d'abandonner le Seigneur. Il dit non. Et pendant qu'on les lapidait, il voit le Seigneur à ses côtés. Il est en train de rire, il est en train de voir qu'il est entré au paradis. Regardez même aujourd'hui. Combien ont régné le nom de Jésus? Régner le nom de Jésus, c'est abandonner la parole. Enlever ton vêtement. Il y a d'autres personnes, quand on les demande, toi tu es quoi? Tu es chrétien? Non, je suis seulement croyant. Il a peur parce que s'il dit qu'il est chrétien, peut-être son patron là où c'est son XY, il ne va pas les considérer. Ils vont les chasser des boulots. Je me rappelle, je prends ça en blé, en Afrique du Sud, on est allé chercher du boulot. Alors la personne qui nous a menés, il prend la commission. On lui payait à l'époque 50 rand. On lui donne 50 rand. Après il dit, je vous amène là-bas. Mais il faut dire que vous êtes musulman. C'est simple. On vous dit salam alaikum, vous dites malikum salam. Mais il a déjà pris l'argent. Ah, mais vous savez, le diable est compliqué. Hein? On est allé, ça va. Hein? On a commencé le boulot. Mais vendredi, il faut faire la prière. Ouais, tout le monde va faire la prière. Moi, je commence à trembler. Et tout le monde était là, ils ont pris leur tapis là pour faire la prière. Bien aimé, tu peux aller appeler là-bas. Shalom l'église. Ok, quand on appelle, tu sors, tu appelles là-bas pour la ça amène la distraction. Amen. Et remarquez ceci. Vendredi, il faut prier. Lui sait qu'on est musulman. Moi, je ne connais même pas les ABC de Salah, tout ça, je connais. Je connais les Salam alaikum salam. Et je commence à dire, ah, j'ai mal au ventre. Ah, mal au ventre. J'ai fait ces rubriques pour s'échapper. J'ai dit, non, la bête, la rubrique, on a rien de sous-soirée. Et il y avait l'autre, un Congolais qui est... Vous savez, les Congolais, ils sont courageux. Tu ne sais pas prier. Il accepte cela. Maintenant, quand ils font ça, il y a un moment, il se lève, lui, il est toujours. Maintenant, ils ont compris que... Parce qu'il y a un moment, ils font ça, un moment, ils font ça, et lui, quand les gens se lèvent, lui, il est toujours comme ça. Et quand les gens vont se lever, lui, il cherche à se lever, et donc,
On a compris. Après, le patron, il appelle. Ah, Souman, il vient. Toi, vraiment, est-ce que tu es pratiquant? Il nous dit ça en anglais. Il dit, ah non, tu vois, il commence. Non, les Congolais, il y a des fois, je me demande comment tu as fait les Congolais. Dis seulement non, je ne suis pas. Pour que, comme on a déjà eu la main, peut-être qu'il peut te laisser. Moi, j'ai menti que j'ai mal au ventre. Depuis que je suis allé aux toilettes, j'ai compté, j'ai dit non, les minutes, ils peuvent faire 30 ou 15 minutes. Comme ils vont comprendre que j'ai le ventre qui est en train de... Ils vont me supporter. Quand j'ai seulement entendu, ah non, les bras, je suis sorti. Ah, ça ne va pas. Je dis, non, ça va. Tu peux rentrer? Non, je vais seulement finir. Si ça me dérange, je vais encore rentrer. Tout ça, c'est pour qu'on ne coupe pas mon argent. Alors, j'aimerais dire ceci que ces gens-là, ils prient 5 fois par jour. On doit s'attacher à la pureté, à la vérité. Parce que c'est la vérité qui va te justifier. Est-ce que je me fais comprendre? Je t'exhorte, mon bien-aimé, à garder le vêtement qui est la parole. Je serai court, je vais couper bientôt. Les vêtements, ça te protège, ça te garde, ça te conserve. C'est pourquoi nous allons vite courir. Apocalypse. Je pense que vous avez déjà dit ça. Apocalypse 3. Le point Apocalypse 16, verset 15. Apocalypse 16, verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ah, voyez-vous, le frère Jean, le prophète Jean, il interprète déjà les vêtements que les jeunes hommes avaient abandonnés. Le jeune homme a abandonné son vêtement, il a couru nu. Mais le frère Jean étant prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici je viens comme un voleur. Le Seigneur Jésus-Christ, il va venir. Mais quand il vient, qu'est-ce qu'il dit? Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. On nous parle de deux choses. Veiller et garder ses vêtements. Voyez-vous? Donc, on ne peut seulement pas avoir, on doit aussi veiller. On doit veiller sur la parole. Quand je prêche mal, il faut me dire que j'ai mal prêché. C'est votre droit. C'est ça, veiller. Je n'ai pas compris, c'est ton droit. Viens me voir. Je n'ai pas compris. Je vais t'expliquer par la grâce du Seigneur. On doit veiller sur l'enseignement. Et on doit garder l'enseignement. Ça, c'est dans un premier volet. Parce que les vêtements aussi, c'est l'enseignement. Et le Seigneur dit ceci que quand il vient, il doit te trouver habillé. C'est pourquoi nous disons ceci. Que quand on vient à l'église, en tant qu'enfant de Dieu, l'Écriture nous dit ceci que pour prier, qu'est-ce que la femme doit faire? Elle doit être voilée. C'est l'enseignement. Pour faire la différence avec les anges. Parce que quand on prie ici, il y a les anges, même si vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas parce que vous n'avez pas les yeux spirituels. Mais un enfant de Dieu sait qu'il y a des anges ici. Et la différence entre les anges et nous, il faut que nous, la femme, nous puissions avoir la marque. C'est pourquoi nous disons ceci qui est par les Écritures. Quand une femme prie, elle doit mettre la marque de l'autorité, c'est-à-dire elle voile sa tête. C'est pourquoi vous voyez nos sœurs catholiques là, nos sœurs, ma sœur, non, vous les appelez ma sœur. Et ils ont mal compris. Ils ont fait l'écriture, mais ils sont restés avec les voiles pour toujours. Non, on dit seulement pour prier. Même nos frères d'en bas là, eux aussi ils ont mal compris, parce qu'eux ils mettent ça partout. On dit seulement pour prier. C'est-à-dire pour prier, une femme prend son voile, il met sur la tête, elle prie, quand elle finit, elle enlève.
marque d'autorité. Voyez-vous? C'est ça l'enseignement. Or, l'Écriture nous dit ceci que quand je vais venir, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu. Donc celui qui n'a pas l'enseignement est nu. C'est pourquoi l'Écriture dit mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu es nu. Bourrique, analphabète comme on dit. Quelqu'un qui a étudié et celui qui n'ont pas étudié, ils ne sont pas semblables, n'est-ce pas? Celui-là qui a étudié est clair, tu ne peux pas les tromper. Celui qui n'a pas étudié, il dit Amen à tout. Tu dis Jésus est Seigneur, Amen. Il n'est pas Seigneur, Amen. Il ne comprend rien. Or, c'est aussi comme ça. Les vêtements, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est la parole. Quand tu as la connaissance, tu as les vêtements, tu dois veiller sur ça. Un enfant de Dieu doit vérifier ce qu'on lui prêche. Il doit être comme un chrétien de Béret. Les chrétiens de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vérifiaient tout ce qu'on leur prêchait. Si cela était écrit dans la parole. C'est pourquoi nous aussi, nous devons toujours veiller. Or, on a dit ceci, que, afin que tu ne sois pas nu. Donc, on est nu parce qu'on n'a pas la connaissance, on n'a pas les vêtements. Or, celui qui a les vêtements, nous avons dit que les vêtements, c'est la parole, c'est l'enseignement. Or, la parole, c'est la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, celui qui est nu, il n'a pas la foi. Il y a une écriture là qui me vient en tête. Attendez, je vais chercher ça. Prends-moi 2 Timothée 4, s'il te plaît. 2 Timothée 4, commence par le verset 7. Je lis en jeu. Je combattis le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son vêtement, son avènement. Voilà, et marquez ceci, c'est le frère Paul qui parle. Nous avons dit ceci, qu'étant dans le monde, il y a plusieurs persécutions. Mais pour que nous puissions vaincre, il faut avoir les vêtements, pour que nous ne puissions pas rester nus. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu. Il a persévéré jusqu'au bout. Donc nous devons persévérer, garder les vêtements. Parce que le jeune homme a laissé son vêtement parce qu'on l'avait saisi, on a arraché. Comme tu es là, j'ai toujours dit cela. Que tu le veuilles ou pas, le diable va te combattre. Même si tu ne pries pas. D'ailleurs, si tu ne pries pas, tu es même une proie faible, facile à prendre. Vous voyez les lions, les animaux qui aiment manger la viande. Quand, par exemple, je prends un exemple. L'antilope, ils viennent en groupe, n'est-ce pas? Et le lion est à côté. Pour qu'il puisse bien prendre l'antilope, il doit semer la pagaille, c'est-à-dire il vient. Quand ils vont voir les lions, ils vont fuir. Et le plus faible, c'est lui qui sera isolé, c'est celui qu'on va prendre. Or, quand on n'a pas la foi, on n'est pas vêtu, on devient une proie facile que le diable peut prendre comme un lion. La parole nous dit, les diables rôdent autour de nous comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Quand tu n'as pas Jésus, tu es une proie facile que le diable peut prendre. Tu te réveilles, il te frappe à gauche. Tu vas à droite, il te frappe. Tu vois, les personnes se lèvent. Ah, moi, ma prière, tu es une proie facile. Blocage. Tu es une proie facile. Mais en ayant les vêtements,
Il peut t'attaquer, tu as les vêtements qui est l'enseignement. Tu dis, ah, le juste persévérera jusqu'à la fin. Le juste vivra par la foi. Il est écrit. Il est écrit. Donc tu fais face au trait enflammé du malin. Il jette, toi tu es protégé, tu as les vêtements. Ça ne peut pas t'atteindre parce que tu as l'enseignement. C'est pourquoi quand le diable a attaqué le Seigneur a dit, il est écrit. Le diable vient avec les Écritures. Le Seigneur lui répond, il est aussi écrit. Donc nous vivons dans la foi tout en gardant l'enseignement. C'est-à-dire quand il y a un problème qui vient dans ta vie, tu te réfais à ce qui est écrit. Tu as dit, le juste vivra par la foi. Pourquoi cette maladie persiste dans ma vie? Au nom de Jésus maladie, je t'ordonne de quitter mon corps. Tu reprends l'écriture, l'enseignement. Est-ce que vous voyez la chose? Il est écrit, je serai la tête et non la queue. Pourquoi ce blocage est en train de freiner ma vie? C'est pourquoi, pour terminer, nous avons commencé cette année depuis le 1er janvier 2025. Là, on est les 7. Ça va vite, hein? Les 7 aujourd'hui. Fais le bilan de ta vie. Et il faut avoir tout un cahier. Écrire les promesses de Dieu. Voir l'année. Seigneur, cette promesse s'est accomplie, tu barres. Celle-là ne s'est pas accomplie, tu mets un croix. Et tu refais. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas accompli X, Y? J'aimerais te voir en action. Fais le bilan de ta vie. Amen. Et le Seigneur, connaissant qu'il est avec toi, il a dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin des temps. Donc le Seigneur sera avec toi. Alors je prends tout un dernier verset pour montrer la jeunesse. Je prends Jean 21. Jean 21, verset 18. On va nous les lire vite fait, comme ça on va chuter par là. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. En vérité, je te l'ai dit. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. On va chuter par là. On a parlé de génome. On a dit ceci que les génomes, un génome, on parlait des génomes, c'est parler, nous avons dit c'est la force, la vigueur. Mais remarquez que l'écriture de Jean, qu'est-ce qu'il nous dit? Jean, il nous dit que quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, un autre te conduira. Voyez-vous? Donc nous voyons qu'il y a des étapes. La jeunesse et quoi? La vieillesse. La jeunesse, c'est quand on est jeune, où on peut faire tout ce qu'on veut. Mais quand tu seras vieux, une autre personne te conduira et t'amènera où tu ne veux pas. Or, le Seigneur a dit ceci que ce jeune est sorti. Il suivait Jésus ayant un drap, un vêtement. Mais on saisit son vêtement, il le lâcha. Parce qu'il était jeune. Or, le Seigneur ne veut pas que nous soyons jeunes. Dans l'église, on n'a pas besoin de jeunes. Je ne parle pas de jeunes physiques. Je parle de jeunes dans la parole spirituelle. Un jeune, c'est un s'en-foutiste. Les enfants, comme ils sont là, ils s'en foutent, non? Comme il est là, il peut prier ou ne pas prier. Il sait qu'il va entrer, aller manger, dormir, demain aller à l'école. Il s'en fout. Ça, c'est un enfant. Un jeune aussi, les wesh que vous voyez, regardez dans les bras des humains, ils sont là. Tonton, garo. Wesh. Voyez-vous? Tu peux avoir un bal. Tu vois? C'est comme ça qu'ils font. Voyez-vous? Ils s'en foutent. Ils ne calculent pas qu'est-ce que je vais faire demain. Donc, les jeunes sont comme ça.
Et puis il peut rassembler ses billets, il vend dans des boîtes. Il va là-bas. Et les jeunes, il peut manquer à manger, mais il a acheté les billets pour aller au Stade de France de Fali Ipupa. Il a déjà réservé l'argent pour aller au stade. Mounaza ou je ne sais, toutes ces stars-là, Anakamura, tout ça. Il garde l'argent pour aller, il s'en fout. Or, les 100 €, il peut faire d'autres choses avec ça, ou 50 €. Voyez-vous? Mais lui, c'est comme ça les jeunes. Mais l'Éternel nous dit de ne pas être jeune. Il nous demande d'être vieux. Parce qu'un vieux, c'est comme Jacob. Jacob, quand Dieu l'a visité, il lui a frappé à la hanche. Pour bien marcher, il avait la force sur quoi? Son bâton. Or, le bâton, c'est la force. Le bâton, c'est le Saint-Esprit. Un vieux ne peut pas marcher sans bâton. Il a toujours son bâton comme ça pour marcher avec. Sa force. Quand tu l'arraches le bâton, il va te prendre pour un méchant. Donne-moi mon bâton. Je ne peux pas marcher sans mon bâton. Or, l'Écriture nous dit, quand tu étais jeune, tu pouvais faire ce que tu veux. Mais quand tu deviens vieux, un autre te prendra, il te conduira où tu ne veux pas. C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, il te rend vieux. C'est lui qui te conduit. Il devient ton bâton. Tu ne peux pas faire les choses de toi-même. Un homme spirituel conçoit tout spirituellement. Ce que les gens voient normal, toi avec l'œil spirituel, tu conçois spirituellement parce que ce n'est pas toi-même qui te conduis. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Shalom l'église. Aujourd'hui, les gens sont conduits par eux-mêmes. Shalom. Même les hommes de Dieu, ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on a le Saint-Esprit. Il y a des pasteurs qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont conduits par le vodka. Vous connaissez le vodka. D'autres, la drogue. Je connais un pasteur, je garde son nom. Lui, pour bien prêcher, il faut qu'il prenne les ganges. Vous connaissez les ganges? Après, dis-moi, Baboul, Naï, Alongoli, Amouaï. Là, maintenant, il devient comme ça. Mus rouge, clair. Donc, son Saint-Esprit, c'est le chanvre. Du chanvre. Mais nous sommes ivres du Saint-Esprit et non ivres de la boisson ou du chanvre. La Bible nous dit, soyez ivres. Que nous soyons ivres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la vie d'une personne, ça te conduit et t'amène où tu ne fais pas. C'est-à-dire tu n'as plus besoin de faire des choses par toi-même. Un enfant de Dieu ne fait pas des choses de lui-même. Il se lève le matin. Ah non, ça va bon, ça va bon. Non. Si Dieu veut, je ferai X, je ferai Y. Mais comme j'ai prié, le Seigneur va te conduire. Tu t'es jamais vu, tu te lèves le matin, tu veux faire ceci, tu sens que le Seigneur te demande de ne pas sortir. C'est qu'il y a un mauvais truc qui peut se passer. Voyez-vous? Le Seigneur doit te conduire, même dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais demande que le Seigneur, le Saint-Esprit te conduise. Parce que tu as son vêtement. Et ne lâche pas ton vêtement. Ne pas lâcher son vêtement, c'est garder la foi, garder l'enseignement, garder la parole. Quand tu gardes la parole, tu te laisses conduire par Dieu lui-même, tout ce que tu feras réussira. Parce que tu ne te conduis pas toi-même, mais tu es conduit par Dieu lui-même. C'est pourquoi Israël était conduit par la colonne de feu. Mais ils pouvaient arriver à Canaan aujourd'hui même. Ils ont commencé la marche le matin, mais ils ont fait combien de temps? Voyez-vous? Parce que le Saint-Esprit voulait les perfectionner. Il sait que si tu t'amènes aujourd'hui, tu diras, ah, j'ai eu ça facilement. Il aimerait que tu sois perfectionné. C'est pourquoi Dieu aussi peut te donner ce que tu fais aujourd'hui. Parce qu'il a déjà dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il peut te les donner maintenant. Mais s'il ne te les donne pas,
il aimerait que tu sois fort. Il est en train de te perfectionner. C'est pourquoi dans ta prière, tu diras, Seigneur, je sais que tu es en train de me perfectionner et je n'aimerais pas faire de moi-même des choses, mais toi, conduis-moi comme étant mon bâton, comme tu avais fait avec la personne de Jacob. Shalom. Nous allons couvrir nos têtes. Nous allons prier conformément à ce que nous avons écouté. Après ces chants, nous allons tous prier au nom de Jésus. Alléluia, oh, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, dans ta vie, qu'il te conduise là où il veut au nom de Jésus, nous prions. Élève ta voix, nous allons prier, au nom de Jésus, que le Dieu vivant, le Dieu qui ne change pas, les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, que ce Dieu-là se manifeste dans ta vie, qu'il t'amène là où il veut, qu'il t'amène, qu'il enlève les chagrins, les soucis, qu'il enlève les épines, qu'il enlève toutes les pierres qui empêchent que tu puisses avancer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je laisse tes fils et filles entre tes saints événements. Tu es le Dieu vivant qui ne change pas. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun. Que le bonheur soit le partage de mon frère. Que le bonheur soit le partage de ma soeur. Que tout blocage qu'on a mis dans leur chemin, j'enlève cela au nom de Jésus. Que les pierres qu'on a mis dans leur chemin, que ça puisse libérer leur voie au nom de Jésus, comme il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur le vrai pâturage. Au nom de Jésus, nous nous plongeons sur le vrai pâturage qui est toi, la parole. Seigneur Jésus, garde-nous étroitement et fidèlement auprès de toi, afin que le bonheur puisse être notre partage. Tout ce que nous avons demandé en priant, nous croyons que nous l'avons déjà dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Nous voulons que tu sois notre Dieu et que nous puissions témoigner que tu es le Dieu vivant. Tout pour la gloire de ton nom. Tout pour la gloire de ton nom. Tout pour la gloire de ton nom. Le Dieu vivant. Manifeste-toi encore une fois de plus. Parce que tu es le Dieu puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Car tout ce que tu fais pour tes fils, c'est pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus auprès de l'homme de Dieu, le président du Québec. Gloire au Seigneur, nous glorifions notre Dieu par des acclamations. Acclame pour Dieu. Gloire au Seigneur, nous avons été bénis par sa parole. Vous mangerez, vous rassasierez et vous glorifierez le nom du Seigneur. Nous allons passer